voulons organiser la journée Ville Morte, journée de médiation et de recueillement. Ce vendredi, donc demain, 29 novembre 2019. Nous voulons avoir demain une ville sans travail, une ville sans transport, une ville sans école, une ville demain, vendredi, d'espoir, une ville d'apprentissage sur l'humanité. Dans l'espace d'un mois, le mois de novembre 2019, 14 attaques ont été enregistrées et 80 morts. Le carnage, les tueries par machette, le génocide, et nous pensons que trop c'est trop. Et que nous disons que cela doit cesser. Les paisibles citoyens innocents, des Africains, des Congolais, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents, nos oncles et tantes, nos proches sont exterminés par les terroristes et par les méchants. Chère population de Goma et environ, la société civile demande pour demain d'observer une journée Ville Morte, un vendredi, une journée de médiation, de méditation, de recueillement, en attachement aux souffrances des victimes de Béni, paix à leur âme, et soutenir les populations de Béni. Nous devons aujourd'hui et demain réfléchir sur l'humanité. Nous devons enseigner à nos frères, à nos enfants, les causes profondes et le niveau des conséquences de la situation d'insécurité de Béni, du Nord Kivu et de la RDC en général. Nos frères lâchement abattus, 6 personnes, 8 personnes, 12 personnes, voire 14 personnes victimes aux yeux des FARDC, dont nous saluons leur force actuelle, mais malheureusement aussi aux yeux de la MONUSCO. Ça doit nous interpeller, ça doit nous affecter, comme humains et comme Congolais. Nous ne devons pas rester insensibles, mais ça c'est un deuil que nous décrétons pour demain. C'est un deuil à organiser par chacun de nous, peuple congolais et population de la ville de Goma. Demain, chacun reste à la maison pour la méditation. Pour un Congolais qui pense que ce qui se passe à Béni, c'est lâche, c'est un crime, demain vendredi, de méditation, sans barricade, sans transport, sans marche de colère, sans casse, demain vendredi, nous voulons réfléchir sur l'avenir de la RDC. Nous devons expliquer encore une fois à nos enfants ce qu'est la mort, le respect de la vie humaine et les conséquences de l'insécurité sur le quotidien de la population. Nous demandons donc à la population de porter les habits de couleur blanche demain, vendredi, signe de l'espoir et de paix, car le peuple va vaincre l'insécurité à Béni. Sur un véhicule, une moto ou un vélo en urgence, demain, mettez-y un foulard de couleur blanc pour annoncer la victoire certaine, imminente. Et non la couleur noire, signe de désespoir et du chagrin. Novembre 2019, 14 attaques, 80 morts dans la ville de Béni, ce carnage et tuerie par machette, génocide anticipé, trop c'est trop, ça doit cesser. Nous demandons à la population d'observer cette journée Ville Morte dans la famille, à la maison, ce qui fera un signal fort pour notre gouvernement à prendre ses responsabilités, la sécurité des personnes et de leurs biens. Aux autorités de Goma
de désigner et aménager un mémorial, place de recueillement et soutien en souvenance de nos frères congolais victimes. Et pour le cas de la ville de Goma, nous avons suggéré les ronds-points à côté du cercle sportif où nous allons désormais déposer nos bougies de fleurs, des gerbes de fleurs, des photos des victimes en signe de notre attachement. Aux directeurs de médias et journalistes de vulgariser ce message à Goma et partout au monde entier, d'informer les populations, c'est que demain vendredi, c'est le début des journées sans travail, journée de recueillement, de soutien à nos populations de Béni. De passer demain dans les familles pour demander à toutes les couches des populations ce qu'elles pensent de l'insécurité dans Béni et pour un bilan et non appeler les organisations pour un bilan.